Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce deuxième épisode de notre panorama consacré au Grand Bivouac. Nous sommes toujours à Albertville devant le théâtre du Dôme et aujourd'hui je suis accompagnée de Lou Naudet et Hervé Tiberghien. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Tout à l'heure on verra également Elliot Schoenfeld, mais pour le moment on va parler du film Dans les pas de Lou, dont tu es la star, Lou. Oui. Ce film, il explique que tu écris et que tu dessines depuis toute petite. C'est aussi l'histoire d'une rencontre, votre rencontre. Expliquez-nous un petit peu comment s'est passée cette aventure pour vous deux. Lou, d'abord, si tu veux. Au départ, on s'est rencontrés par une amie et Hervé avait déjà fait un film en Himalaya. Et du coup, on s'est rencontrés comme ça. Et on avait ce projet avec ma mère de partir au Ladakh. Et Hervé, ça l'intéressait de venir pour filmer. Donc ça s'est fait comme ça. C'est où le Ladakh, pour ceux qui ne savent pas? C'est au nord de l'Inde. C'est à la fin de la chaîne de l'Himalaya. Enfin, en gros, voilà. Et donc tu as tout juste 15 ans. Oui. Et tu dessines, tu fais des carnets. C'est ça. Depuis toute petite, je fais des carnets pendant mes voyages, mes longs voyages. Et ouais, je continue. Voilà. Hervé, vous avez rencontré Lou, vous avez décidé de la suivre dans une de ses aventures. Pourquoi ? Parce que je fais beaucoup de portraits en fait dans mes documentaires. Donc je cherche toujours un fil rouge, un personnage. J'ai fait aussi des films qui ont comme fil rouge des livres. Du coup, d'un seul coup, les deux étaient réunis. Et puis en plus de voir... Lou m'avait montré un des carnets qu'elle avait réalisé au Labrador, au Groenland. Au Groenland, ouais. Ouais, c'est ça. Elle a hiverné au Groenland et elle a fait un carnet de voyage. Et j'avais trouvé ça vraiment étonnant, quoi. La maturité du dessin, la façon dont elle met le dessin, l'écriture, des collages. C'est très très inventif, c'est plus que des livres, c'est des livres-objets en fait. Quand on ouvre un carnet de Lou, on rentre vraiment dans un univers qui est très très personnel et qui est vraiment étonnant, quoi. Et vous avez réussi à les montrer parce que pour le coup ils étaient assez confidentiels pour le moment, tes carnets, Lou? Oui, alors au début du voyage, je savais qu'il voulait filmer mon carnet de voyage, mais je pensais vraiment pas que ça allait sortir en festival et se monter. Et c'est vrai que ça a été assez difficile pour moi de savoir ce qu'il fallait que je mette dans mon carnet de voyage. Mais du coup, en fait, j'ai fait comme si personne n'allait le voir. Et du coup, c'est vrai que c'est assez intime et ouais, c'est pas facile de le montrer quand même. Et là, ça va être montré au grand public. C'est la première fois que le film va être projeté dans ce festival au Grand Bivouac. Ça fait quoi? Ça fait peur? Je réalise pas trop. Je me prends pas non plus trop la tête. Je trouve ça bien que les gens découvrent aussi. Dans tous les cas, je pense que les gens ils sont contents de voir ce qu'on fait un peu. Mais oui, c'est vrai que c'est un peu impressionnant. Mais je vais voir ce soir, là, on n'a pas encore fait la première. Voilà. Le film, il est sélectionné dans la compétition Ushuaïa, pour le prix Ushuaïa TV dans ce festival. Qu'est-ce que ça va vous apporter, ce festival, même s'il n'y a pas le prix, ou s'il y a le prix, on vous le souhaite en tout cas, mais qu'est-ce que ça vous apporte ? C'est toujours un engrenage en fait. Donc, il commence par le festival d'Albertville, et après il va aller à Autran début décembre, ensuite j'espère à Lons-le-Saunier, etc. Donc en fait, c'est les films, une fois qu'on les a faits, on les donne au public en fait, et c'est après, ils voyagent, ils font leur vie. Donc c'est le début d'une histoire pour le film, et puis forcément, ça permet des rencontres, ça permet de lancer sur d'autres projets. C'est le cours naturel des choses pour le documentaire de voyage et de montagne. On lui souhaite une belle vie, on a envie d'en savoir bien plus sur toi, Lou, et sur ce film, mais on va devoir vous laisser partir. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir parlé de ce film Dans les pas de Lou. On vous souhaite de beaux voyages encore. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. À bientôt. On va passer à la deuxième partie de cet épisode avec notre second invité, Elliot Schoenfeld, qui a 28 ans et qui a été nommé l'année dernière à la Société des explorateurs français. C'est le plus jeune explorateur nommé. Je t'en prie, Elliot, installe-toi.
Merci d'être avec nous sur ce festival du Grand Bivouac. Tu peux prendre le micro, il est désinfecté. C'est pas la première fois que tu participes au Grand Bivouac. Pourquoi tu as décidé de revenir cette année ? Parce qu'on m'a mis invité et puis parce que j'ai réalisé un nouveau film cette année qui s'appelle Amazonie dans les pas de Maufrais, que j'ai présenté hier soir et voilà pourquoi je suis ici. Et parce que j'ai plein de copains ici maintenant depuis 3 ans, donc j'étais très content de les revoir. Quel accueil a eu ce film justement hier soir ? Bonne, hein. Les gens ont rigolé, les gens ont eu des émotions, les gens ont été vivants dans la salle, donc c'était super. Ce film, c'est aussi un livre qui vient de paraître, c'est sur les pas de Raymond Maufrais. Oui. Pourquoi cet explorateur t'a inspiré ? Pourquoi tu as décidé de partir sur son parcours ? Parce que j'ai découvert un livre qui s'appelle Aventure en Guyane, et donc de Raymond Maufrais. Et en fait, ce livre, c'est le journal de bord de cet explorateur qui relate chaque jour du défi qu'il s'était imposé, à savoir traverser toute la Guyane française et atteindre le Brésil à la frontière de la Guyane où il y avait une légende qui disait qu'il y avait des montagnes qui s'appelaient les monts Tumucumac, et la légende disait qu'une tribu d'Indiens aux yeux bleus et très grands vivait dans cette région. Et lui, son rêve, c'était de quitter la civilisation, d'aller rencontrer cette tribu-là, d'apprendre à vivre comme eux et réussir à vivre dans la jungle pour, comme il le dit, retrouver ses instincts oubliés. Et alors, cette histoire, ça s'est passé en 1949. Il est parti en 1949 à l'âge de 23 ans. Et il n'est jamais revenu de cette expédition. Donc il a disparu dans la jungle. Et la seule chose qu'on a retrouvée de lui, c'est ce fameux carnet de voyage, retrouvé par un miracle, par un Indien émérillon qui était au beau milieu de la jungle guyanaise et qui est tombé sur son sac à dos dans lequel était son carnet de bord. Et donc en lisant ce livre, dans lequel c'est un journal intime en fait, et à la fin du journal, il explique qu'il doit descendre une rivière, il n'a pas réussi à se construire un radeau, donc il comprend que le seul moyen d'essayer de sauver sa peau, c'est d'abandonner ses affaires et de partir à la nage. Et il est probablement mort dans les jours qui ont suivi. Mais on l'a jamais retrouvé, quoi. Et son père, qui s'appelle Edgar Maufrais aussi, a jamais accepté que son fils était mort. Il a toujours cru qu'il avait pu être adopté par une tribu ou une histoire comme ça, et donc il l'a cherché pendant 12 ans à travers toute la jungle amazonienne, et c'est devenu un des plus grands explorateurs de l'Amazonie. Voilà. Et donc toi tu es revenu, heureusement, Je suis revenu, de oui. l'Amazonie, Oui. et tu as même intégré la société des explorateurs français. Tu es le plus jeune à avoir été nommé là-bas, c'est une fierté ? Oui, hein, c'est plutôt cool. Et moi, à l'origine, j'avais fait cette demande aussi parce que pour aller en Amazonie, je devais aller dans des régions qui nécessitaient toutes sortes d'autorisations à la préfecture, etc. Et donc moi, j'ai voulu aussi faire partie de la société d'explorateurs parce que je me suis dit que ça me donnerait plus de crédibilité pour leur demander. Et en fait, j'ai pas du tout utilisé ça dans ma demande à la préfecture. J'ai dit que j'y allais en tant que touriste pendant une semaine parce qu'ils m'auraient jamais autorisé à traverser toute la Guyane seul sur les traces d'un gars qui avait essayé de le faire et qui en était mort. Donc voilà. Mais oui, je suis très content de faire partie de cette belle société. Les membres de cette société, je l'ai lu sur le site internet, ils dédient leur vie à l'exploration, à la découverte et aussi à la transmission du savoir de ces découvertes. C'est ce que tu veux faire à travers tes livres, tes films ? Ouais, oui, c'est le but d'écrire et de réaliser des films, c'est de raconter l'histoire qu'on a vécue dans ces endroits-là aux autres, aux enfants, aux adultes, à peu près tout le monde. Et c'est ce que je tâche de faire. Et d'ailleurs, Raymond Maufrais aussi faisait partie de la Société des explorateurs français. Donc je l'ai appris il n'y a pas longtemps et j'ai trouvé ça cool. Voilà. Donc tu t'inscris dans son héritage, oui. En tout cas. Oui, j'espère en tout cas. Ton objectif, c'est évidemment, à travers ces explorations, de te réadapter à la nature. Tu le dis toi-même, de réapprendre à vivre sur Terre. C'est encore plus important aujourd'hui, ces notions, dans ce contexte qu'on sait compliqué. Je pense, oui, que c'est important parce que le monde va mal. Et moi, lors de ma première expédition et de mes premières expériences dans la nature sauvage et ma première rencontre avec les derniers peuples qui savent encore habiter la terre, à savoir par exemple les nomades mongols que j'ai rencontrés lors de ma première expédition, j'ai réalisé cette chose qui est quand même assez importante et que j'ignorais jusqu'à ce moment-là, à savoir que l'homme faisait partie de la nature et qu'il l'avait oublié. En tout cas, l'homme civilisé l'avait oublié. Et donc, moi qui ai vécu à Paris à peu près toute mon existence, la rencontre de la nature sauvage, quand j'avais eu 19 ans, ça a été un choc terrible et merveilleux pour moi. Et j'ai eu l'impression
de découvrir, de revenir au réel pour la première fois, de sortir un peu d'une bulle illusoire qui considère que la nature et l'homme sont deux choses bien distinctes et même qu'il faut s'en écarter, s'en protéger parce qu'elle est hostile et barbare. Et moi, en étant dans ces endroits-là, j'ai réalisé que la barbarie n'était pas la nature, mais que la barbarie était de s'en éloigner. Et donc j'essaye de revenir sur Terre, à savoir réapprendre à vivre avec ce qui fait l'unicité de notre planète, à savoir qu'elle est vivante et qu'il y a des choses vivantes dessus. Et donc c'est un peu l'objectif de mes voyages, d'essayer d'apprendre, de réapprendre toutes ces choses, tous ces savoirs qu'on a oubliés. Voilà. Avec tout ça, j'imagine que tu vas repartir. Malgré Oui. ce contexte difficile, c'est plus difficile là en ce moment peut-être de prévoir des expéditions. Oui, après moi je suis pas pressé, donc je fais des choses aussi en France. Donc moi la prochaine expédition ce serait au Groenland avec des chiens de traîneau parce que avant j'étais guide de chiens de traîneau au Canada et ça fait longtemps que j'ai envie de revoyager avec des chiens. Donc je pense que l'objectif ce serait d'aller au Groenland et de traverser le Groenland avec des chiens de traîneau. Et je le ferai quand ce sera possible. Voilà. Un beau projet. Est-ce que tu as d'autres projets de livres ou de films prochainement ? J'ai cette expédition-là que ce sera mon prochain film, je pense. Et sinon, je suis en train de faire un film aussi. Pendant le confinement, j'ai commencé à faire un nouveau film parce que j'ai quitté Paris, j'habite désormais dans les Alpes. Et on a appris pendant le confinement qu'il y avait une bonne dizaine de multinationales qui avaient pour projet de raser 360 hectares de forêt des montagnes qui nous entourent. Et donc on a monté un collectif qui s'appelle LZR Lure en Résistance. Et donc je suis en train de faire un film sur ce collectif qui a pour projet d'empêcher ces salopards de couper nos arbres. Et voilà, donc c'est un film sur qu'est-ce que ça veut dire résister concrètement contre ce genre de projet toxique. Voilà. Et si on veut en savoir plus, j'imagine qu'on peut retrouver toutes les infos sur tes réseaux sociaux, notamment. Sur ça et sur le site internet et sur Facebook, voilà. Elliot Schoenfeld, on le rappelle, explorateur, tout jeune explorateur. Merci Elliot, on vous souhaite de bonnes explorations et merci à vous de nous avoir suivis. On va se retrouver dès demain pour le 3e épisode de notre panorama consacré au Grand Bivouac. On parlera de la problématique du réchauffement climatique. Je vous embrasse et je vous dis à très vite sur 8 Mont Blanc.